Quand on m'a montré la bourse, quand on m'a dit, oui, mais la bourse, tu as 7% à l'année, je me suis dit, ah, mais 7% c'est rien. Je me suis dit, mais 7% c'est petit. Moi, je mets 100 euros et derrière, on me donne que 100 euros, 100 euros 3 ou 120 euros, 110 euros au bout d'un an. C'est rien. Parce que c'est ça aussi, on nous dit en bourse, ouais, mais en bourse, tu peux commencer avec 50 euros. Oui, mais honnêtement, la personne qui met 10 000 francs CFA en bourse tous les mois, parce que bon, on a dit que tu peux même avec 10 000 euros, tu peux commencer. Quand tu mets 10 000 francs CFA par mois dans une action, jusqu'à combien d'années tu vas commencer à toucher les dividendes? Peut-être tu les toucheras même pas, tu vas mourir. Les amis, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, ça, c'est un nouveau format. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce format réaction. Donc, j'ai fait une première vidéo où je réagissais suite à la vidéo, en tout cas, ce qui s'est passé en France dernièrement, les inondations, et même actuellement en Espagne aussi, il y a des inondations. Et en gros, je donnais mon avis sur la narrative qu'on a. Vous voyez, quand c'est la Côte d'Ivoire, même entre nous Africains, quand c'est la Côte d'Ivoire ou le Nigeria qui est inondé, tout de suite on va dire oui, non, mais soi-disant vous êtes développé, comment vous trouvez pas de solution? Et donc dans la vidéo que j'avais faite dernièrement, allez la regarder, elle sera juste en haut. Je montrais que en fait en France aussi, dans des pays développés, 5e puissance du monde, ça arrive, ou même aux États-Unis aussi ça arrive d'ailleurs. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez vu, j'ai mis derrière la vidéo sur laquelle je vais réagir. C'est le podcast de investisseur africain qu'on ne présente plus, Jean-Yves Bragbo, qui est une personne qui fait un travail juste incroyable. Je pense que vous connaissez son travail, plus besoin de présenter ce qu'il fait. Donc, dans cette vidéo, j'ai revu un monsieur que j'ai déjà vu plusieurs fois. Pourquoi? Parce que il parle de bourse. Alors moi, tout ce qui est bourse, ça me parle beaucoup. Ça fait bientôt quelques mois que j'investis en bourse aussi, mais j'investis dans la bourse de New York. En tout cas, j'ai un compte des comptes titres ici en France où j'investis dans la bourse. Donc la bourse de New York, la bourse française, un peu ouvert au monde. Et donc quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, j'aimerais bien donner mon avis. Et j'ai fait aussi une chaîne spéciale où je parle de bourse, de crypto, parce que je pense qu'on a besoin de ça pour s'en sortir. Si vous pensez que votre salaire va vous rendre indépendant financièrement, c'est que vous n'avez encore rien compris. Et ce que j'ai aimé dans ce podcast, c'est qu'on a une personne qui vient parler de la bourse africaine, ce qui est super intéressant. Alors, je savais qu'elle existait, je ne savais juste pas comment y avoir accès. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas de vous donner un conseil en investissement, mais c'est plutôt de vous donner au fait un avis de pourquoi la bourse est importante. Et aussi, parce que j'ai pas été payé par ces deux messieurs derrière. Et aussi, j'aimerais donner un avis contraire. Est-ce que la bourse est vraiment nécessaire pour des personnes comme nous ou vous qui regardez cette chaîne? C'est parce que vous êtes déjà exposé à l'investissement. Est-ce que la bourse en Afrique ou même la bourse en Europe peut être quelque chose qui peut vraiment t'enrichir? Pourquoi la bourse est importante pour tout Africain ou pour toute personne qui souhaite être libre financièrement? Déjà parce que la bourse est un système, alors franchement pour vraiment rendre vulgaire c'est quoi l'investissement boursier, comme il a très bien dit avec les termes parce que c'est un financier, il faut se dire que quand on investit en bourse, on peut dire qu'on est propriétaire on détient une action par exemple. Je détiens une action de Apple, donc j'investis dans l'action Apple. J'ai des parts chez Apple. Sur je sais pas combien de parts que Apple a donné pour certains marchés. Moi j'ai 0,01 ou j'ai 10 000 actions ou j'ai 100 000 euros sur Apple. Ça veut dire que en fait, tu fais partie aussi de l'histoire d'Apple. Tu contribues aussi à la construction de l'histoire d'Apple. Et pourquoi ces sociétés-là viennent en bourse? En fait, c'est pour utiliser l'argent que les gens investissent. Et en retour, s'ils font du bénéfice, ils vous versent. Ça peut être par des actions, certaines actions versent des dividendes. Donc, c'est ce qu'il disait, par exemple. Il y a aussi des obligations de l'État, donc tu vas verser peut-être, ils vont te verser 3, 4, 5%, deux fois 7%, ça dépend vraiment. Il y a aussi des ETF. Alors je ne sais pas, je n'ai pas encore fini la vidéo elle est déjà à 50 et quelques minutes, peut-être qu'il part de ça, mais ce qui est bien en bourse, c'est aussi des ETF. Des ETF, c'est quelque chose qui te protège un peu. Moi personnellement, j'allais dire même le montant que j'ai en ETF, on va pas dire ici parce que peut-être la vidéo va être regardée par la famille au pays. Bon, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai reçu un appel. Donc
Donc, faut se dire que les ETF, c'est plus intéressant parce que dans un ETF, quand tu investis dans un ETF, tu n'investis pas dans une action individuelle. L'avantage avec le ETF, c'est que ça t'expose au fait à plusieurs actions. L'action américaine, par exemple, le ETF américain le plus reconnu, c'est le S&P 500. Au fait, investi dans 500 entreprises américaines. Il y a le Nasdaq 100, il y a le MSCI World, il y a plusieurs trucs en tout cas. Il y a l'Eurostock, il y a plusieurs trucs dans lesquels tu peux investir où tu n'investis pas que tes 100 euros dans une seule action, dans une seule entreprise. Tu investis sur 200, 300, 500 entreprises. Alors oui, tu vas pas avoir autant de performance qu'une personne qui va choisir une seule action parce que si dans le ETF par exemple il y a 500 entreprises, mais les entreprises qui ont plus de capital, ce sont 5 ou 6 entreprises, par exemple Facebook, Google, Nvidia, je crois que c'est Meta maintenant et les autres j'ai oublié. En fait, tu n'auras pas autant de rendement si tu investis uniquement sur Meta. Parce que quand l'action Meta explose, en fait, toi, tu es vraiment rémunéré en fonction de l'action que tu as prise et pas en fonction du pourcentage de cette action dans un ETF. Donc ça, c'est pour ça que je pense que la bourse peut être intéressante. Donc là, j'ai parlé de ça. Je ne sais pas si vraiment ça vous intéresse jusque-là. Mais le risque d'investir dans des actions, souvent les actions en bourse, les actions à dividendes, des actions qui vous versent des dividendes, en tout cas des bonnes dividendes, parce que la majorité des actions vont vous verser des dividendes. Bon, pas toutes quand même, c'est pas vrai, c'est pas toutes. On a dit ici c'était live, on n'effaçait rien. Mais moi je sais par exemple, quand je prends l'entreprise, l'une des meilleures entreprises qui verse des dividendes, tu as Johnson & Johnson, tu as aussi Caterpillar qui verse des dividendes et tu as aussi un truc dans l'immobilier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la majorité des actions qui versent des dividendes, en termes de performance, il n'y a pas vraiment de bonnes performances à chercher. Et je sais aussi que Carrefour France, ils ont des bons dividendes, en tout cas par action. Il faut juste se dire que une dividende, par exemple, si tu payes 100 euros l'action, on va prendre un exemple. Une action Carrefour va coûter 100 euros. Pour chaque action Carrefour que tu détiens, Carrefour va te verser par exemple 1% ou 0,8% de cette action-là en dividende. Ça peut représenter deux fois soit 5 euros, soit 10 euros. D'accord? Ou ils peuvent te dire que pour chaque action, pour chaque action, on te verse 1,5 de dividende. Donc, il faut se dire, pour une personne qui veut gagner de l'argent, par exemple, comme revenu passif, si tu veux avoir 1000 euros, peut-être que tu dois acheter 1000 actions de Carrefour ou 10 000 actions de Carrefour. Et donc, l'objectif, c'est de trouver des actions qui ont des bas, en tout cas des actions à petite valeur. Donc, par exemple, tu peux trouver une action qui coûte 50 euros et qui te verse 1 euro de dividende, c'est quand même assez rare parce que c'est énorme. Mais juste un exemple, si tu trouves cette action, tu te dis, bon, moi, je vais acheter 500 de ces actions. Comme ça, chaque mois, j'ai des dividendes. Et il y a aussi des actions qui te versent des dividendes mensuels. Il y a certains qui te versent des dividendes annuels. Mais bref, tout ça pour dire, c'est super intéressant. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est sur les actions. Alors, attendez, je vous montre. Je vais essayer d'aller sur Internet. On va parler des intérêts composés. Les intérêts composés, alors, c'est quoi? Concrètement, si vous investissez, par exemple, si vous mettez votre argent, je sais qu'au pays, nous, pendant la guerre, on a eu plusieurs personnes qui ont perdu toute leur fortune parce qu'on avait l'habitude de garder de l'argent en espèces. Et même, il y a plusieurs présidents. Vous avez vu derrière moi au Gabon, les gens gardent de l'argent en espèces. Bon, deux fois, c'est de l'argent sale, mais même quand c'est de l'argent proprement gagné, on a vraiment cette culture de garder de l'argent en espèces chez soi. C'est pour ça aussi qu'on n'était pas trop adepte des cartes de crédit parce que, en fait, on n'a pas connu ça, on a connu le cash. Il faut se dire que si tu gardes tes 10 millions sous ton matelas, pendant 10 ans, ça reste 10 millions. Mais le problème, c'est que ces 10 millions-là perdent en valeur. C'est-à-dire que si ton père était ministre dans les années 93 et qu'il y a eu un coup d'État et que ton père t'a laissé une mallette dans un cimetière quelque part, ce que je dis, c'est pas des conneries. Il y a des gens qui ont enterré de l'argent et il y a des tombeaux, tu vois, il y a le nom de quelqu'un, c'est pas un vrai tombeau, il y a l'argent dans le cercueil. Je suis congolais, je sais de quoi je parle. Si tu vas déterrer ce cercueil et que tu prends les 50 milliards ou les 10 milliards qu'il y avait à l'intérieur, ok, ça va être 10 milliards aujourd'hui, mais 10 milliards en 93, c'est pas 10 milliards en 2024.
Et c'est ce qu'on appelle l'inflation. Tu vas perdre tellement des millions, alors que si tu aurais mis cet argent, par exemple, dans des actions en bourse, en fait, tu aurais toujours gardé à peu près ton investissement au départ. On a dit qu'on va parler trop longtemps. Ça fait combien de minutes déjà? Bon, ça fait presque 5 ou 6 minutes que je parle. Donc, tout ça pour dire, quand on avait de l'argent en espèces chez nous, en fait, l'argent ne travaillait pas pour toi. D'accord? L'avantage avec la bourse, c'est que je vais vous sortir un site. Attendez, j'enregistre. Je trouve déjà le site. Donc, je mettrai le nom. C'est Smart. Je l'ai déjà utilisé ici. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai parlé de ça déjà dans ma chaîne spéciale où je parle d'argent. Donc, je vais enregistrer mon écran. Donc, ça, c'est le site qui s'appelle Smart Asset. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait un calcul avant. L'avantage avec ce site, c'est que ça te montre, au fait, la force des intérêts composés. Les intérêts composés, au fait, c'est les intérêts que tu cumules, que tu ne retires pas et que tu réinvestis encore, au fait, chaque année. Ça peut être des intérêts par action qui montent, ça peut être des dividendes, ça peut être plusieurs choses. Donc, toi qui gardes tes 100 millions là dans ton cercueil, 10 ans plus tard, c'est que 100 millions. Il n'y a rien qui se rajoute. Et encore pire, c'est que tu perds, chaque année, tu perds au moins 3%, je ne sais pas combien de pourcents par année. C'est énorme. Si tu prends ça en francs CFA, c'est beaucoup d'argent que tu perds. La personne qui veut le mettre en France, on a le livret A. Le livret A, c'est en gros, c'est un portefeuille où tu mets des sous et on te paye, je pense, 3%. J'ai appris que ça va baisser. 3% par année. Donc là, on va faire l'estimation ici. Donc sur le site que j'ai téléchargé. Alors c'est un site en anglais, mais ça existe dans 15 millions de langues. Donc on va rester sur le dollar. Pour une personne qui arrive avec... par exemple, toi qui mets tes 100 millions de dollars, on va dire, parce que j'ai pas le franc CFA sur l'application. Toi, tu mets tes 100 millions de dollars dans ton cercueil. On va faire vite parce que je veux pas que la vidéo dure. On va mettre... non, 100 000 dollars, pardon, pas 100 millions. Toi, tu gardes tes 100 000 dollars sous ton matelas parce que tu as tellement peur quand tu escroques, tu veux pas investir. Ok. Moi, je vais décider de mettre mes 100 000 dollars en bourse. Avec un rendement, donc du coup... là, ça me demande, tu vas verser combien? Je verse rien. Je laisse ça juste dans un compte livret A qui me paye 3%. Alors, on voit qu'au bout de 20 ans, on va mettre 20 ans. Et les intérêts composés, c'est super intéressant. Plus les années se rajoutent, plus l'argent devient incroyable. Donc là, on va rester sur 20 ans. Je vais parler un peu vite parce que je ne veux pas que la vidéo dure. Donc, on voit clairement que la personne qui a gardé ses 100 000 dollars chez lui dans son matelas, et moi qui ai mis les mêmes 100 000 dollars dans un compte livret A, mais vraiment la base de base, j'ai 180 000 euros après. Après, vous allez me dire, oui, mais Christin, tu as les intérêts. Avec le livret A, c'est net, tu ne payes rien avec ça. En tout cas, je sais que les gens ils vont m'attraper, mais tu ne payes rien, ces 180 000 euros là, c'est à toi. Alors, ça c'est pas... Là, on ne parle pas encore de la bourse. Revenons à la bourse parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous aimez le format, abonnez-vous, mettez des likes, vous connaissez comment ça se passe. Là, ces 3%, c'est la banque. On va sauter la banque, on va prendre un compte titre en bourse. On va prendre un ETF, donc un ETF comme on a dit au début, pour ceux qui ont suivi. Si toi qui fais passer les vidéos, tu regardes là, un ETF c'est un gros portefeuille, une grosse enveloppe où il y a plusieurs actions à l'intérieur. On va prendre un ETF qui a un rendement annuel de 7%. 7% c'est vraiment le minimum le plus connu de tous. 7%, donc là on voit la force des intérêts composés. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais dit c'était 180 000 euros au bout de 20 ans. Là, rien qu'en rajoutant 7%, je passe de 180 000, là je suis à 386 000. Pour vous montrer la force des intérêts composés, donc là par exemple il y a 7%, ça fait 386 000. Je veux mettre 7,5. Vous allez voir que l'intérêt composé, c'est quelque chose de fou. On passe de 380 000, 380 et quelques à 424 000. Et il y a aussi des ETF, je pense que le Nasdaq, c'est 9 ou 10% à l'année, mais sur 20 ans, c'est juste un truc de fou. Donc si on est sur, ou soit une action, alors c'est quand même assez risqué de mettre 100 000 dollars dans une seule action.
Moi, perso, je ne ferais pas ça. Peu importe l'époque, peu importe on m'avait donné cet argent, peu importe je l'avais volé, je ne pourrais pas mettre dans une action parce qu'une entreprise peut fermer, alors que dans un ETF, même s'il y a 5-10 entreprises qui ferment, il en restera toujours d'autres qui vont continuer à tourner. Donc, on va dire un ETF avec 10% à l'année. Bon, les gens ils vont dire, ouais, mais Christin, l'année dernière, le S&P 500 ou le Nasdaq, restons sur 7%. On voit ici qu'avec 7%, bah, toi qui avais mis tes 100 000 euros là dans ton matelas, t'as rien. Moi, 20 ans plus tard, j'ai 3 fois ou même presque 4 fois plus d'argent que toi. En fonction du pays, bien sûr, tu payes les impôts. Donc, si tu es dans un pays, dans certains pays où tu ne payes pas d'impôts, les 386 000 euros, c'est pour toi. Et même si tu payes des impôts, tu te retrouves quand même avec... Donc là, on regarde par exemple, donc le montant investi, c'était 100 000 euros. Et le bénéfice, donc les intérêts, c'est 286 000 euros de bénéfice. Et donc, si tu es à 30, dans un pays où tu payes 30% d'impôts, bah, tu fais 286 000 moins 30%. Et les 100 000, c'est pour toi. Tu n'es pas taxé sur l'argent que tu investis. Donc, on voit ici que la bourse, c'est quelque chose de très intéressant. Bon, là, j'ai fait trop d'éloges sur la bourse. Il est quelle heure? Bientôt 10 minutes là. Je veux couper la vidéo. Maintenant, pour des personnes comme nous qui sont déjà exposés à l'investissement, à des business, peut-être que tu connais un business dans ta famille qui fonctionne bien. Ça peut être la vente, ça peut être la maman qui vend les beignets, la maman qui a un restaurant, la maman qui a un bar. Est-ce que tu peux comparer cette maman-là qui a de l'expérience dans son business, donc qui vend par exemple au coin d'une rue, c'est un truc qui est connu, tout le monde vient là-bas parce qu'elle prépare tellement bien. Est-ce que cette personne, ou je vais prendre un exemple pour les Ivoiriens qui regardent, si tu as des trucs comme Allocodrome, vous connaissez ce que c'est les allocodromes, c'est des grands hangars ou des lieux où tu as plusieurs personnes qui vendent. Et donc, en fait, plusieurs personnes vendent plusieurs choses. Disons que tu es propriétaire d'un allocodrome et que par table, tu fais par exemple, j'en sais rien, 10 000 euros le mois ou 1 000 euros le mois et que tu as 40 tables, par exemple, dans ce genre de lieu. Ce qui est bien avec les allocodromes, c'est que déjà, il y a une très bonne narrative autour de ça. Il y a plusieurs personnes qui viennent manger dans des allocodromes et tous les jours, tu fais du chiffre, en fait. Tous les jours, tu fais du chiffre. Et donc, bien sûr, qui dit allocodrome dit, derrière, il faut trouver des fournisseurs. Voilà. C'est vraiment du travail aussi. Et l'avantage avec la bourse, c'est que tu ne travailles pas vraiment, tu mets juste de l'argent et tu attends. Contrairement à quelqu'un qui maîtrise déjà, là, je ne dis pas... Moi qui ne suis pas dans la bourse, si je mettais moi-même mes 100 000 euros dans un autre business, est-ce que je ne pourrais pas gagner plus? Possible, mais si je suis nouveau, il y a beaucoup de chances que je me casse le visage. Mais quand tu donnes les mêmes 100 000 euros à quelqu'un qui maîtrise déjà ce qu'il fait, qui a un restaurant, qui a, je sais pas moi, ça peut être qui revend de la tchéké, une dame comme ça, tu pompes 100 millions dans son business, honnêtement, je pense que même moi, au début, quand on m'a montré la bourse, quand on m'a dit, oui, mais la bourse, tu as 7% à l'année, je me suis dit, mais 7%, c'est rien. Je me suis dit, mais 7%, c'est petit. Moi, je mets 100 euros et derrière, on me donne que 100 euros, 100 euros 3 ou 120 euros, 110 euros au bout d'1 an. C'est rien. Parce que c'est ça aussi, on nous dit en bourse, ouais, mais en bourse, tu peux commencer avec 50 euros. Oui, mais honnêtement, la personne qui met 10 000 francs CFA en bourse tous les mois, parce que bon, on a dit que tu peux, même avec 10 000 euros, tu peux commencer. Quand tu mets 10 000 francs CFA par mois dans une action, jusqu'à combien d'années tu vas commencer à toucher les dividendes? Peut-être tu les toucheras même pas, tu vas mourir. Et peut-être que tu n'auras pas d'enfant, ton compte va fermer, on va bloquer ton argent. Alors que si cette même personne qui a déjà une culture de commerce se disait que je veux mettre, peut-être, je veux commencer avec un capital de 50 000, je vais commencer à vendre peut-être les gnomis à côté, je vais commencer à vendre, j'en sais rien, du poulet que je vais racheter à Djamé à un certain prix. Je commence par ça, ou je veux mettre de l'argent à la vieille mère qui vend au coin de la rue, qui a... J'en sais rien, qui a un business qui fonctionne, je vais injecter pour qu'elle ait peut-être plus de lieux pour vendre ce petit commerce qu'elle a. Est-ce que je ne ferai pas peut-être plus de bénéfices? Oui, cette personne se fera plus de bénéfices. Mais encore une fois, l'avantage, et là je veux conclure parce que la vidéo va être longue, ok, cette personne à gauche qui va investir dans un business qui fonctionne, par exemple, surtout dans l'alimentaire en Afrique, c'est un truc de fou. C'est toujours plein, les restaurants, les bars fonctionnent toujours. Quand tu investis dedans, une personne qui investit là-dedans gagnera toujours plus d'argent.
parce qu'avec l'expérience, elle a réussi à optimiser ses coûts. Peut-être que c'est elle qui produit maintenant ses poulets, elle a une ferme et nanana. Donc cette personne, on est sûr qu'elle aura beaucoup plus d'argent que la personne qui va mettre ses petits 20 000 francs CFA par mois en bourse. Parce que l'argent que tu mets, bah déjà, moi, je vois la bourse comme un revenu que je veux passer soit à mes enfants ou soit à un futur business. Par exemple, là, j'ai plusieurs comptes, comme il disait dans la vidéo. D'ailleurs, allez regarder la vidéo. J'ai un compte où je me dis, ça, c'est pour un projet principal. Donc, ça, c'est le projet qu'on veut faire en mettant pour l'université des enfants. Mes enfants, la plus grande, elle a 7 ans. Je sais que dans 10-15 ans, elle ira à l'université. Voilà l'argent que je vais allouer pour ses études. Ou voilà l'argent que je vais allouer si elle veut faire tel type de business. Et c'est comme ça, en fait, que je vois la bourse. Mais pour une personne qui veut se dire que la bourse, je vais arrêter de travailler, la bourse ne va pas t'aider à arrêter de travailler. Si tu investis en bourse, tu auras toujours besoin de travailler tout le temps. Mais une personne peut-être qui investit dans un business qui fonctionne, comme je disais tout à l'heure, bah, peut-être qu'elle, d'ici 5 ans, si elle gère très bien son business, elle peut arrêter de travailler, en tout cas être salarié et se faire un maximum de revenus. Parce que c'est vrai, Tidjane Thiam l'a dit. Quand je parle aux investisseurs, je leur dis, si vous voulez multiplier par 100, votre mise, allez à Silicon Valley. Si vous voulez la multiplier par 1000, allez en Afrique. Tout ça pour dire, la bourse, c'est bien. Si tu as un revenu, bah, c'est toujours bien d'investir, de mettre tes 20% de salaire à côté. Mais il ne faut pas se leurrer, tu ne vas pas devenir riche si tu mets 10 000 francs CFA en bourse. Après, il y a des systèmes que tu peux faire pour augmenter tes revenus. C'est de trouver un meilleur boulot, c'est d'augmenter tout simplement tes capacités pour être mieux payé et pour très vite mettre de l'argent en bourse. J'ai fait une autre vidéo, donc j'ai terminé. J'ai fait une vidéo dans ma chaîne où je veux montrer tu as besoin de mettre combien en bourse pour aller à la retraite. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, je veux vite aller à la retraite. La bourse, c'est mon moyen de sortie. C'est possible, mais par contre, il faut vraiment que tu vas vraiment te faire, on va dire, beaucoup de violence sur ton épargne pour terminer, en tout cas, ta retraite. Par exemple, tu dis, à 45 ans, je dois arrêter de travailler. Je dois arrêter de faire des efforts. Je veux juste profiter, vivre ma vie, voyager, et rester chez moi tranquille. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé ce format et d'ailleurs big up à Investisseurs Africains pour cette initiative et je vais me renseigner avec la BRVM et d'ailleurs en parlant de me renseigner, j'ai déjà téléchargé une application qui s'appelle Daba. Donc dans l'application Daba, de ce que je vois, j'ai des actions, je vois la bourse en Côte d'Ivoire, je vois COGC, je vois... Voilà, je vois déjà des actions ici ivoiriennes. Je vais essayer de bien m'y mettre pour comprendre comment ça fonctionne. Mais sinon, voilà, ça m'a l'air intéressant. Je vois les prix des actions Ecobank qui est à 16 francs. Société ivoirienne de banque, c'est 7400. Voilà, je vois des prix des actions. Je me dis, bon, écoute, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est vrai que pour une personne qui est habitué à avoir de la croissance américaine, par exemple la croissance américaine, il n'y a pas meilleur dans le monde, hein. En tout cas en termes de bourse. Je sais qu'en Afrique, nous, on a plus de rendement sur certains business, mais en bourse, il n'y a pas mieux que les Américains. Oui, le marché est volatile, oui, tu peux perdre beaucoup d'argent, mais tu peux aussi te faire un maximum de thunes très rapidement. Vous avez vu avec l'action Nvidia qui était à 400 et quelques euros, et en moins d'un an, c'est passé à 1000 et quelques euros. Ça, c'est quasiment impossible, comme il disait dans la vidéo, monsieur, c'était impossible de voir ce genre de rendement-là dans des actions africaines, ou même dans n'importe, même les mêmes actions américaines, c'était quasiment impossible. Aujourd'hui, Nvidia a presque le même marché, en tout cas en termes d'économie, il a dépassé Apple qui est là depuis des années. Donc les gars, on se retrouve dans une autre vidéo. Ça, c'était un one-shot, il n'y aura pas de montage, on mettra juste le logo et l'animation. Abonnez-vous, on se retrouve dans une autre vidéo. Bye.